Bienvenue dans mon premier monthly vlog. On va commencer et faire un petit retour en arrière et se retrouver le 10 avril où est-ce qu'on a passé la journée à Malibu. Franchement, Malibu, je crois que c'est un de mes endroits préférés sur Terre. Bref, retournons au 10 avril. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. Normalement, après ça, j'aurais dû enchaîner avec le 16 avril. Je m'apprête à partir à un rendez-vous que j'attends d'avoir depuis longtemps. C'est en fait un massage facial que j'ai découvert grâce à une Instagrammeuse qui a été là quelques fois et qui disait que c'était trop bien. C'est un massage de 1 heure, ça détend tout le visage, ça enlève toutes les tensions. C'est à Topanga, donc c'est un peu loin d'ici. C'est pas loin d'où est-ce qu'on avait été avec Kyla d'ailleurs quand on avait été à Topanga dans un des vlogs. Là j'attends mon lift qui arrive dans 3 minutes. Le lift, je sais pas s'il y a ça en France, mais c'est un peu l'équivalent de Uber. C'est comme une compagnie en compétition. Et des fois ça coûte un peu moins cher de prendre le lift. Donc c'est ça que je prends aujourd'hui. Mais j'ai trop hâte. C'était même sur mon vision board. Ah, ça me dit qu'il va falloir que je sorte. Donc j'y vais. Mais je vous en reparle un petit peu plus après. Et je vous montre un peu comment c'est dans le centre là-bas. Mais j'ai trop hâte. En fait, j'ai perdu tout ce que j'avais filmé sur mon téléphone cette journée-là, malencontreusement. Généralement, je filme tous mes plans cinématographiques, on peut dire, sur mon téléphone. Et tous les plans où est-ce que je vous parle à la caméra sur ma caméra, parce que le téléphone il stabilise beaucoup plus l'image. Et en fait j'ai effacé tous les clips que j'avais filmés. Est-ce que je vous montre l'endroit où est-ce que j'ai été pour avoir mon facial. Ah, ça me fait de la peine parce que franchement c'était trop mignon là-bas. Je vais essayer de vous mettre quelques images du compte Instagram de cet endroit qui s'appelle Honest Ritual. Et comme je vous ai dit, j'ai vraiment manifesté ça entre guillemets. C'était même sur mon vision board. Ça l'est encore d'ailleurs, il faudrait que je l'enlève maintenant que ça s'est réalisé. Mais en gros, quand j'ai vu que cette Instagrammeuse que je suis montrait des clips de ces moments là-bas où est-ce qu'elle recevait un massage du visage, je me suis dit waouh, ça a l'air trop bien, il faut trop que j'essaye ça. Alors je vais vous montrer, ça peut paraître assez étrange comme ça quand vous voyez qu'est-ce qu'on fait. Il y a même des moments où est-ce que la masseuse rentre dans votre bouche et masse à l'intérieur de votre bouche, votre mâchoire et tout. Ça fait un peu mal, je dois vous dire, mais c'est vraiment pour tout relâcher et ça détend tellement et ça relâche des tensions que tu peux même pas imaginer que tu as dans le visage. Et en fait, quand j'avais vu ça, j'avais fait des recherches donc sur l'endroit et quand j'avais vu le prix du massage, j'ai fait oh là là, c'est vraiment pas dans mon budget. Mais par coup de chance, comme vous savez, au mois de février, je crois que c'était, je suis partie à Big Bear avec la famille pour qui je fais du nannying pour le week-end. Et évidemment, ils m'ont bien payé pour être là tout le week-end et m'occuper du bébé. Du coup, j'avais mis un peu de cet argent de côté spécifiquement pour m'offrir ce traitement. Donc voilà, c'était vraiment de l'argent que j'ai eu en plus. Et ça faisait depuis la fin de 2021 que j'avais déjà décidé que je voulais absolument me faire ce massage facial. Et j'ai pu le réaliser. Donc j'en suis trop contente. Voilà, c'était vraiment trop bien. Aussi, il faut que je vous dise, quand je suis arrivée là-bas, donc je suis partie d'avance parce que c'est un peu loin, Topanga. J'ai été à l'endroit où est-ce que j'avais été quand on était avec Kyla, où est-ce qu'ils vendent que des trucs sans déchets. Et là, je rentre dans la boutique et j'entends une voix et je me dis, je reconnais cette voix. C'est une voix vraiment spécifique. Et là, je passe devant la personne et c'était Miley Cyrus. Alors voilà, évidemment, Miley Cyrus en plein milieu de ce magasin. Je crois qu'il y avait juste elle et son amie et moi dans le magasin à ce moment-là. Et je suis passée juste devant elle. Elle avait l'air super sympathique, mais j'ai tout de suite reconnu sa voix parce qu'elle a une voix quand même iconique, que ce soit quand elle chante ou quand elle parle, elle a une voix assez grave. Voilà, c'est les rencontres insolites de Los Angeles.
Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing et taste test parce que j'ai une amie à moi qui vient de Montréal, qui a habité à Los Angeles pendant plusieurs années et qui maintenant habite au Texas, juste pour vous donner un petit background, qui a créé sa propre compagnie avec une de ses amies. Donc elle est au Texas, son amie est à Los Angeles et elles ont créé une compagnie de boissons adaptogéniques, je crois qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et je viens de recevoir ma commande parce qu'elles viennent officiellement de lancer la compagnie après 2 ans de travail dessus et moi j'adore ce genre de boisson donc j'ai trop hâte de tester. Ça s'appelle Élevé, donc bien sûr elles ont donné un nom français qui veut dire elevated et ça dit elevate to a happy place. Alors on va ouvrir la boîte. Donc là ça te dit les 3 boissons qu'il y a. Alors déjà j'approuve les bouteilles, je trouve qu'elles sont trop belles. On va commencer avec la Beauty parce qu'elle m'a dit que si je voulais en tester une pour commencer, d'aller avec celle-là vu qu'elle est la moins forte en goût que les 2 autres. Donc voilà, celle-là c'est pour se renouveler, avoir un glow, régénération. Il y a de la fraise, rose, rhodiola rosea, je ne sais pas comment on traduirait ça, et du milk thistle qui est du charbon-marie. Donc c'est ça la plante adaptogène. Il y a 10 calories par canette. Ça dit qu'il faut remuer un peu. Pour la colorisation, c'est pas de la fausse couleur. J'ai trop hâte de goûter. C'est bon, c'est pas sucré, mais il y a vraiment beaucoup de goût. Il n'y a pas besoin que ça soit sucré. Ça sent super bon. C'est dur à décrire. Ça sent vraiment la fraise, je dirais. Mais le goût, c'est dur à décrire. Vous savez les eaux aromatisées qui ont un goût un peu fruité, mais c'est pas du sirop. C'est un peu ça, mais pétillant. Aujourd'hui, je vais tester le Dream. C'est pour se reposer, se restaurer et pour aider à dormir. C'est fait avec myrtille, lavande, valérien et skullcap. Ça, j'imagine, c'est les adaptogènes. Je ne connais pas cela par contre. Mais en tout cas, on sait que c'est pour t'aider à te détendre. Essayons. Ça sent très bon encore. Oh, regardez-moi cette couleur. Non mais, regardez-moi ça quoi. C'est magnifique. C'est un rose vibrant. De savoir que c'est tout fait naturellement, c'est assez impressionnant. Très bon aussi celui-là. Je trouve pas qu'on sent trop la lavande. Un petit fond, mais on sent plus le bleuet et le goût fruité. Voilà, il en restera qu'une à tester. Cheers! On a un pain au chocolat à 5,50 $. Vu que Justa, c'est vraiment à 5 minutes à pied de la plage, on a dit qu'on allait aller se poser sur la plage un petit peu et on va aller aussi se promener. Et moi, je vais me mettre les pieds dans l'eau parce qu'il fait super chaud aujourd'hui, il fait 28 degrés. Honnêtement, ça fait quelques moments qu'il n'avait pas fait chaud comme ça. Depuis ces derniers temps, il faisait quoi, 15 à 20 degrés. Mais là, c'est vraiment les chaleurs d'été qui reviennent. Donc on va en profiter et marcher le long de la mer, ça va faire trop du bien. Je sais pas comment tu fais, Aurel, pour pas mettre tes pieds dans l'eau quand tu vas à la plage. On a cold night. Tonight. On a cold night. Tonight. J'ai goûté la dernière boisson qui me reste à tester de Élevé. Celle-là, c'est le Fire. Et c'est fait avec de l'ananas,
cayenne, turmeric, ginseng sibérien et cordyceps qui est une sorte de champignon adaptogénique. Maintenant que je sais que chaque boisson a une couleur super sympa, j'ai hâte de voir la couleur. On va le servir ici. Ah mince. Celui-là c'est celui qui a pas de couleur. Là, c'est un jaune mais c'est pas aussi impressionnant que les autres couleurs disons. Mais c'est quand même joli, c'est jaune quoi. Ça sent l'ananas surtout. C'est bon. J'avais peur que ça soit un peu trop épicé à cause du cayenne, mais en fait pas du tout. On sent un petit kick, mais c'est pas abusé quoi. Et on sent bien l'ananas. Franchement, elle est très bonne aussi. En fait, je les aime toutes. Je sais pas si j'ai une préférée. Peut-être le Dream, c'était ma préférée. Et après ça, j'hésite pour les deux autres. C'est complètement différent. Donc je sais pas. Mais au niveau des couleurs, les autres étaient plus impressionnantes. Et là, c'est plus sobre, mais j'aime quand même. On dirait presque comme ça là, du moins la caméra, de ce que moi je vois, on dirait presque un vin blanc en fait. Mais c'est pas mal. Voilà, sur ce, je suis en mission peinture. Il faut que je repeigne deux meubles. Un meuble qui est un peu comme un meuble étagère, je sais pas comment on peut appeler ça. Disons que j'ai mis un mauvais spray dessus l'autre jour en faisant des déplacements dans la maison. Du coup, il faut que je repeigne la surface du dessus. Ça va aussi aller dans une nouvelle place dans la maison qui, je crois, va être beaucoup mieux. Et aussi, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand des fois je filme près de la télé, donc dans le salon, on voit que un de mes tiroirs de mon meuble de télé, il y a comme un petit trou où il n'y a plus de peinture blanche et on voit le marron de la couleur originale. Ça c'est parce que les chats des fois ils grattent le tiroir parce qu'avant on avait tendance à mettre leur catnip dans ces endroits là. Donc des fois Milo il est accro à ça et puis il gratte en pensant qu'il y en a toujours là alors qu'il n'y en a plus. Et du coup, au fur et à mesure, je sais pas, ils ont abîmé la peinture. Donc il faut que je repeigne ça aussi. Ça va être ça, la petite activité de l'après-midi pour l'instant. Ce matin j'avais une session de coaching avec une prof pour une scène sur laquelle je veux travailler et que je veux filmer et je me suis rendu compte en allant là-bas qu'elle habite très près d'un Hero One. Alors j'en ai profité pour y aller, ça faisait un petit moment que j'avais pas été à Hero One et j'ai acheté quelques petits trucs, je vais vous montrer. La première chose que j'ai pris c'est cette salade vegan César, je ne l'ai jamais goûtée encore, elle a l'air très très bonne et c'est ça que je vais manger ce midi. Là j'ai super faim d'ailleurs, j'ai trop hâte de finir ce petit haul et de manger. Ensuite on a ces deux boissons, donc vous connaissez déjà Poppi, je vous en ai déjà parlé, parfum Coca-Cola parce qu'on le trouve qu'à Hero One. Et ça c'est une marque qui est un peu une marque concurrente de Poppi, c'est le même principe. Et là le parfum c'est cerise vanille, je crois pas que j'ai encore goûté celui-là. D'ailleurs on devrait goûter maintenant parce que ça va m'aider à avoir un peu moins faim. C'est bon. J'ai repris du pain parce que c'est vraiment du bon pain. Aurélien il a déjà fini le pain qu'on avait pris chez Justa. Il y a super longtemps on avait goûté ces gaufres, elles sont très très bonnes. Ce sont des gaufres vegan sans gluten. Et pour accompagner les gaufres, j'ai acheté ce Nutella vegan, il est trop bon. Je suis sûre que vous pouvez le trouver en France celui-là, je crois que c'est pas la première fois que je vous le montre, mais c'est une marque italienne, mais il est vraiment trop bon comme substitut de Nutella. Alors ça c'est vraiment parce que je voulais tester, c'est un dentifrice qui se vend comme ça dans un pot en verre, donc c'est un peu mieux pour l'environnement, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, et on va voir si c'est un bon dentifrice. Cette marque, j'adore cette marque, ça s'appelle Eat 2, je sais pas comment ils le prononcent ici, parce que c'est une marque américaine mais ils ont utilisé le mot 2 comme en français. Et c'est de la pâte à biscuits qui est fait avec de la farine d'avoine, du sirop d'érable, des pépites de chocolat, du sucre de noix de coco, du beurre d'amande, du beurre de cajou, des graines de lin, de la vanille, du bicarbonate de soude, du sel, du sirop de elderberry, je sais pas c'est quoi ça en français, et du zinc. Donc voilà, franchement elle est trop bonne, tu peux la manger comme je vous ai dit, soit crue, soit tu peux la faire cuire et ça te fait des cookies. Très bon. Je sais pas si je vous avais déjà montré cette marque dans d'autres vidéos, mais ça s'appelle Midday Square. C'est une marque qui d'ailleurs a été créée à Montréal par des Montréalais.
Elle a été créée dans les 2 dernières années, je crois qu'on habitait à Montréal, donc on connaissait déjà, mais maintenant ils se vendent à Hero One. Et voilà, celui-là c'est Almond Crush, c'est avec des morceaux d'amande et c'est du chocolat aussi. Celui-là c'est sucré avec du sirop d'érable, sirop de yacon, je sais pas c'est quoi du sirop de yacon. Bref, c'est aussi que des ingrédients très très sains. Et finalement je voulais goûter parce que Hero One ils ont toujours plein de snacks. D'ailleurs ils ont tellement de snacks qu'à chaque fois je ne sais pas quoi prendre parce qu'il y a tellement d'options et je ne sais pas où regarder et quoi choisir. Mais là j'ai vu qu'ils avaient ce brownie qui est 100% vegan avec des chamallows. Chamallows ça qu'on dit, des guimauves. On va prétendre que mes cheveux ne sont pas gras, d'accord? Donc je les lave, mais j'attends de les laver demain pour les laisser un peu plus longtemps. J'essaie de pas laver mes cheveux trop souvent, surtout pas tous les jours. Mais quand tu fais du sport tous les jours, que tu marches tous les jours quand il fait chaud, que t'enseignes du yoga et des fois que tu fais des démonstrations et tout, bah t'as les cheveux qui se grassifient, qui deviennent gras beaucoup plus rapidement que ce que je voudrais. D'ailleurs ma mission c'est de trouver un bon shampoing sec qui est végétal, que je peux utiliser, qui marche bien, parce que ça serait vraiment pratique. Sur ce, il faut que je vous montre d'abord mon petit meuble que j'ai repeint. Regardez, il est ici maintenant. Alors avant il était là, je sais pas si vous pouvez voir. Maintenant je l'ai placé ici et j'aime trop en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt, parce qu'en fait la raison pour laquelle je voulais le placer ici, c'est que en dessous je peux placer mon recyclage. Et avant j'avais juste une boîte avec tout mon recyclage et puis ça se voyait par terre, c'était pas beau. Là c'est camouflé, donc ça j'aime. Et puis j'ai pu placer ma petite base pour mon Vitamix et j'ai aussi mis un des petits bols que j'avais acheté il y a quelques temps pour mettre mes fruits, tout ça. J'ai mis mes avocats et mes bananes pour l'instant. Généralement je congèle toutes mes bananes pour mes smoothies. Là il me manque juste de place dans mon petit sac en silicone. J'aime trop, je trouve que j'aurais dû faire ça il y a plus longtemps. Sur ce, je voulais faire un matcha à la fraise. J'ai vu des filles sur TikTok, des américaines, qui font des matchas de différentes saveurs. Donc il y a fraise, mangue, tout ça. Généralement ce qu'elles font c'est qu'elles prennent le fruit congelé ou frais, elles le mélangent avec du lait et donc ça fait un lait au parfum de fruits qu'elles ont choisi et puis après ça elles rajoutent du matcha. Mais moi ce que je veux faire c'est avec 3 couches en fait, où est-ce qu'il y a une couche juste de fraises, donc faire un peu comme un coulis de fraises, ensuite le lait, ensuite le matcha et essayer d'avoir les 3 couleurs bien séparées. J'ai réussi une fois à le faire bien séparé, la deuxième fois que j'ai essayé ça n'a pas trop marché, donc on va voir si ça marche aujourd'hui. Et franchement c'était trop bon à la fraise. En plus c'est la saison des fraises en ce moment à Los Angeles, donc c'est le parfait moment pour faire ça. Avant qu'on commence, il faut que je vous montre cette bouilloire électrique que je me suis achetée. Ça faisait super longtemps que je voulais une bouilloire électrique. Depuis qu'on était à Montréal, je voulais une bouilloire électrique. On n'avait qu'une bouilloire classique que tu mets sur le gaz comme ça. Et ici, on en avait une pendant quelques temps et je crois qu'on l'a brûlée. Du coup, on utilisait juste une casserole, ce qui n'est pas vraiment pratique. Et je voulais une bouilloire électrique parce que tu peux choisir la température de ton eau, ce qui est super pratique, surtout pour l'eau au citron ou le matcha, où est-ce que tu veux que l'eau ne soit pas bouillante ou trop chaude parce que sinon ça enlève les propriétés, les bénéfices du matcha ou de l'eau au citron ou de certains thés même. Celle-là elle coûte assez cher, ça faisait longtemps que je l'avais repérée donc j'attendais avant de me décider, mais finalement je l'ai acheté. En plus sur leur site quand j'y étais il y avait une promotion spéciale de 15% de rabais, donc j'ai fait je saute dessus. C'est cette théière là, je vais vous mettre le nom parce que je me souviens plus le nom. Et voilà, elle est superbe, franchement j'adore, elle est super simple. Il y avait différentes couleurs, j'aimais bien blanc aussi mais j'avais peur que ça se tache ou que ça salisse, donc du coup j'ai été avec noir, comme ça passe partout. Et puis j'aime bien qu'il y ait un petit bec verseur qui est très fin. Et du coup ça m'a inspiré à créer un peu un coin thé, lemon water, tout ça autour de ma théière. Je vais vous montrer. Ça c'est le petit coin à thé, matcha, eau au citron du matin. Donc ici on a ma bouilloire électrique, on a mes citrons dans ce vase. D'habitude je le remplis mais là j'en ai presque plus. J'ai mon petit fouet électrique ici pour mon lait. J'ai mon matcha, j'ai mes produits d'Anima Mundi, j'ai mis un petit cristal ici. J'ai mon fouet à matcha. Ici j'ai d'autres produits d'Anima Mundi, ça ce sont des gouttes. Et j'ai aussi ce porte-cristal en triangle comme ça transparent où est-ce que j'ai mis des cristaux. Je vais mettre des fraises que je viens de laver et d'équeuter dans mon blender. Je vais mettre un peu de sirop d'érable aussi. Et de l'extrait de vanille. Ça c'est complètement optionnel mais je vais mettre un tout petit peu de poudre de rose. Je vais prendre une étamie et passer le jus de fraise à travers parce que j'aime pas qu'il y ait des petits morceaux. Donc voilà notre coulis de fraises. Pour le matcha il faut mettre à 140. Regardez comment ça monte vite.
vais prendre ce lait de la marque Malk. C'est du lait d'amande. Ils avaient plus de lait d'avoine. Donc j'ai dû prendre lait d'amande. Il est parfumé à la vanille. Et je vais le fouetter un peu pour le mousser. Je crois que ça va aider à créer plus cette séparation que je veux essayer de créer de 3 couleurs. J'espère. On va voir. Je vais faire ça dans un petit mason jar. Je ne vais pas mettre trop de lait parce que ça va monter après. Je crois que ça devrait être bon. Je sais pas. Un petit peu plus. J'essaie de jauger. Ok, on va mettre comme ça. Si on a trop, tant pis. Ok, comme ça. J'ai mon petit fouet électrique. Ça a pas mal bien moussé, je trouve. Apparemment, le secret aussi que j'ai lu sur un blog pour créer des couches quand tu fais un latte, cette division de couleurs, c'est d'utiliser le dos d'une cuillère quand tu verses ton liquide. La première fois, ça avait marché, donc on va voir. On va voir si ça marche. On va commencer par le coulis de fraises. Ce n'est pas l'image exacte que j'avais en tête. Je voulais vraiment avoir bien blanc ici, bien vert ici. Là, le vert est retombé et ça commence à être un peu plus clair en haut. Mais c'est quand même joli, hein, on va avouer. C'est quand même beau. Le rouge et le vert ensemble. Et puis le petit blanc en haut, j'ai mis la petite mousse en haut. C'est quand même pas mal beau. Bon, quand on mélange, ça va pas être très beau, on est d'accord. Mais c'est comme ça qu'on va avoir le parfum de la fraise qui se réparpille dans tout le matcha. Parce qu'il reste plein de fraises en bas. Mais c'est vraiment très bon. Et voilà, c'est tout pour ce premier monthly vlog. Franchement, je crois que j'aime vraiment ce format. J'ai déjà hâte de voir ce que le mois de mai me réserve, ce que je vais pouvoir partager avec vous, que ce soit des nouveaux endroits que je découvre, que ce soit de nouvelles randonnées, des nouvelles plages, des cafés, des restaurants, des tests de recettes à la maison, peu importe. J'ai trop hâte de partager ça avec vous le mois prochain. Et entre temps, je vais essayer aussi de vous sortir d'autres petites vidéos. Évidemment, quand j'ai le temps, j'essaye d'en faire un peu plus et de faire des vidéos séparées du monthly vlog. Mais j'aime bien avoir ce focus avec filmer des choses pour un vlog du mois. Et je vais aussi évidemment faire la vidéo. Ça, c'est vraiment une importance parce que je ne l'ai pas fait encore. Mais vous faire la vidéo sur la carte verte pour ceux qui jouent à la loterie de la carte verte et qui vont découvrir les résultats sous peu pour guider tous ceux qui vont avoir la chance d'avoir été sélectionnés pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe après. Bref, ça viendra, c'est sûr, dans quelques jours, j'imagine, au moment où est-ce que cette vidéo va sortir. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et laissez-moi un petit pouce, laissez-moi un commentaire, peu importe, ça aide vraiment ma chaîne. Abonnez-vous aussi si vous n'êtes pas déjà abonné. Bye bye! Passez un bon mois de mai!